Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les options de création de contenu dans un cours Classroom. Alors, le bouton qui nous permet de créer du contenu, c'est le bouton plus ici. Et ce contenu-là va apparaître dans le flux, c'est-à-dire la page de présentation principale de votre cours. Si je clique sur le bouton plus, j'ai 4 options. Premièrement, annonce, ensuite devoir, troisièmement, créer une question et finalement, réutilisation d'un post. Une annonce, c'est un message qu'on veut envoyer à nos élèves pour annoncer une lecture à faire, par exemple, ou bien pour demander d'apporter du matériel au cours qui suit. Alors, c'est quelque chose de plus général. Alors, je peux écrire mon annonce dans la barre ici et je peux joindre un fichier. Dans les différents cas d'ajout de matériel, vous allez toujours retrouver ces boutons-là. Le premier, le trombone, c'est pour aller chercher du contenu, du matériel, des documents qui se trouvent dans votre ordinateur. Donc, je peux sélectionner des fichiers sur l'ordinateur ou bien simplement venir glisser et déposer des fichiers que j'ai pris sur mon disque dur d'ordi ou bien sur une clé USB, par exemple. Le deuxième bouton, c'est pour aller chercher du contenu dans Google Drive directement. Donc, dans votre Drive, vous avez probablement des fichiers déjà sauvegardés, préparés, et vous pouvez venir les chercher à cet endroit-ci. Donc, simplement, on les sélectionne et on clique sur « Ajouter » et le contenu vient se placer à l'intérieur de notre annonce. Je peux mettre une vidéo YouTube ou bien un lien web pour agrémenter mon annonce et pour rendre mon contenu plus dynamique. Quand je suis prêt à mettre mon annonce en ligne pour les élèves, je peux cliquer sur « Poster » ici. Elle sera immédiatement disponible pour mes élèves dès que j'aurai cliqué sur ce bouton-là. Par contre, ça se peut que je veuille préparer du matériel à l'avance. Alors, pour faire ça, je prépare mon annonce comme je viens de le faire et je vais cliquer sur la flèche pour venir enregistrer le brouillon. De cette façon-là, ici, on voit que dans le brouillon, j'ai une annonce et mon annonce, elle est ici. Si je reclique dessus et que je suis prête à la poster, je peux venir cliquer sur le bouton « Poster » et on m'informe que ce sera immédiatement affiché dans le flux des élèves. C'est ce que je veux. Je clique sur « Poster » et mon annonce est là. Alors, les élèves pourraient venir commenter ici l'annonce, poser une question, et ça peut être intéressant. Les élèves peuvent se poser et se répondre directement dans l'interface. Ça leur permet de s'entraider plus facilement, même si les élèves ne sont pas dans la classe. Deuxième possibilité, le devoir. Contrairement à l'annonce, le devoir va demander aux élèves de rendre quelque chose au bout du travail. Ce n'est pas simplement de la consultation, c'est vraiment on s'attend vraiment avec le devoir à ce que l'élève rende quelque chose. Alors, je peux mettre un premier devoir ici en lui donnant un titre. Je peux indiquer des consignes à suivre pour le devoir. Et je peux venir ajouter une date et une heure limite de remise. Alors, je ne suis pas obligé, je pourrais décocher tout ça. Mais si j'ai le goût de faciliter ma gestion, je pourrais dire, ben moi, avant mon cours, qui est mercredi matin, à 8h30, alors, je peux venir sélectionner une heure limite aussi. C'est pas obligatoire non plus. Alors, moi, à 8h30, je veux que mes élèves aient fait le devoir. Après 8h30, je considère que les élèves sont en retard. Et ce qui est intéressant avec l'heure et date limite de remise, c'est que le système va automatiquement m'informer si l'élève est en retard ou pas. Donc, c'est l'avantage de la chose. Pour les devoirs, si vous souhaitez que vos élèves travaillent dans un document, je vous conseille très fortement d'utiliser des documents que vous allez avoir créés dans Google Drive avec Google Doc, Google Sheet, par exemple, parce que les paramètres de partage sont beaucoup plus intéressants. Je vous montre. Alors ici, si je clique sur l'icône de Drive, je me retrouve à l'intérieur de Google Drive et j'ai un document de travail que je souhaite utiliser, qui est un document Google. Je le sélectionne et je clique sur « Ajouter ». Et là, j'ai des options. Je pourrais décider que mes élèves ne peuvent consulter ce document, ne peuvent que consulter ce document. Je pourrais décider que j'ai une seule copie du document pour, par exemple, mes 24 élèves dans la classe. Ça veut dire que j'ai 24 élèves qui travaillent dans le même document, ce qui peut être un peu chaotique, mais ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Option très intéressante selon moi, faire une copie par élève. Classroom va automatiquement créer dans le drive de chacune de vos élèves une copie de ce document-là. Donc, l'élève n'a pas à gérer la création de la copie, ça va se faire tout seul. Le système va même aller ajouter à la fin du nom du document le nom de l'élève. Alors, chacun de vos élèves a son document dans lequel elle va pouvoir travailler. Donc, ça, c'est le gros avantage de la chose. Je peux ajouter plus qu'un document. Je pourrais mettre un document de travail, une vidéo YouTube et un document en consultation, par exemple. Alors, je peux créer quelque chose de plus complexe. Quand je suis prêt,
Deux options encore une fois avec la flèche. Je peux tout de suite créer le devoir, ça veut dire qu'il sera immédiatement diffusé dans le flux d'élèves. Ou bien je peux enregistrer le brouillon. Alors ici, je vais créer le devoir et là, Classroom va me créer une copie par élève. Je peux aussi, toujours avec le plus, venir créer une question. Alors, je peux poser une question à mes élèves et je vais leur demander de répondre à cette question-là. Je peux mettre une date limite. Donc, c'est le même principe que le devoir, mais l'élève va avoir une question et un espace dans lequel il va devoir répondre. Je peux accompagner ma question d'un document aussi. Et je peux aussi ajouter d'autres types de documents comme vidéo, liens Internet, etc. Quand je suis prêt, je vais cliquer sur Demander. Et là, j'ai des options. Je peux soit permettre aux élèves de voir les réponses des autres et d'y répondre, ou pas en décochant. Et je peux permettre aux élèves de modifier leurs réponses ou pas. Ça, c'est intéressant. Si je veux faire un petit quiz rapide en classe, si je décoche modifier les réponses, c'est que les élèves donnent leur réponse au test qu'on a posé. Ils soumettent leur réponse. Une fois que c'est fait, aucune possibilité de modifier la réponse ensuite. Alors ça peut être fort intéressant. On peut l'utiliser autrement aussi en disant, ben moi, je veux que mes élèves puissent modifier leur réponse parce que je vais les lire, puis je vais les inviter à apporter des modifications ou je vais les inviter à modifier en fonction de ce qu'on va avoir vu en classe. Alors ça, ce sont toutes des possibilités intéressantes avec l'outil de question. Je vais cliquer sur Demander quand je suis prêt à soumettre. Et là, vous allez voir que j'ai ici la question qui vient de se poser dans le haut. Alors, à chaque fois que j'ajoute quelque chose dans Classroom, ça vient se poser au début de mon flux. Par contre, je pourrais décider que mon annonce, je veux qu'elle soit au début. Si je clique sur les points de suspension verticaux de l'élément que je veux déplacer, je peux le déplacer vers le haut. Et il va venir se bouger et il est revenu se placer en première position. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour la gestion de notre affichage sur le flux. Réutiliser le post, je ne peux pas en faire la démonstration ici parce que c'est un nouveau cours Classroom et ce prof-là n'a qu'un seul cours, mais je pourrais par exemple dire, me rendre dans un nouveau cours et cliquer sur le bouton Réutiliser le post et revenir dans ce cours-ci chercher une annonce, une question ou un devoir que j'ai déjà créé pour l'exporter ou plutôt pour l'importer à l'intérieur d'un nouveau cours. Alors, ça permet une gestion des publications d'un cours à l'autre. Alors voilà, ce sont les différentes possibilités de création. Et dans d'autres vidéos qui seront destinées et à vous et aux élèves, je vais indiquer comment on répond à une question, comment on peut soumettre un document de devoir et comment on consulte les différents éléments d'un cours Classroom. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée.